J'étais un petit gars de la Rive-Sud qui rêvait de show business depuis que je suis tout jeune. Je pense que j'ai commencé à rêver de show business depuis que j'avais 2 ans. Dans le salon, là, j'étais là à danser, à écouter Madonna, Britney Spears. J'ai toujours une fascination pour les femmes fortes. Et ils disent que les vedettes changent pas le monde. Mais c'est pas vrai, ça. Parce que moi, il y en a bien une qui a changé ma vie. Au Québec. Et c'est Marina Orsini. Marina Orsini, qu'on a connue en tant que mannequin, en tant qu'actrice, en tant qu'animatrice, en tant que chanteuse. Une femme multidisciplinaire, puis j'ai une fascination avec cette femme-là depuis que je suis tout jeune. Tout ça a commencé quand j'avais 10 ans. 10-11 ans, ma sœur, elle jouait dans 30 vies. Elle jouait dans la première saison de 30 vies. Marina Orsini, c'était l'actrice principale. Et puis, à ce moment-là, quand ma grande sœur était figurante, on est allé visiter tout le monde dans les loges à Radio-Canada, qui était un ancien building avant, qui n'existe plus. Puis on est allé visiter tous les artistes dans les loges. Et là, moi, j'ai rencontré Marina pour la première fois. Et je suis tombé en amour. Tellement que j'étais allé écouter toutes ses affaires, puis j'étais super jeune. Donc, j'écoutais 30 vies tout le temps. Et là, quand j'ai connu Émilie Bordelot, les filles de Caleb, c'était un autre niveau d'admiration. Là, j'étais allé tout écouter ce qu'elle faisait. Tu sais, les filles de Caleb, c'est vraiment nos racines. C'est notre histoire au Québec. Je me suis tapé les livres. Et puis un jour, il y avait une conférence qui se faisait à la salle communautaire de Saint-Lambert, la salle Houppeux. Et puis ma mère, elle me dit, Marina Orsini sera là, elle va faire une conférence. Donc, je prends mes 2 livres, des filles de Caleb. J'arrive là, avec mes crayons, je rencontre Arlette Couture, je rencontre Marina, puis j'étais le seul jeune qui était là. C'était tous des gens plus âgés, parce que c'est eux qui ont grandi avec les filles de Caleb. Et là, je l'ai vu pour la 2e fois, mais là, je l'avais pas vu depuis tout ce temps-là. Je voulais tellement parler avec elle, puis mon rêve, ça a toujours été d'avoir un tête-à-tête avec Marina Orsini, parce que elle a marqué ma vie. Elle va toujours marquer ma vie, c'est mon idole. Et aujourd'hui, ben, c'est là que ça se passe. Donc, la chance de vraiment apprendre c'est qui en tête-à-tête, puis de combler mon cœur de jeunesse. Et Marina, pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui m'a aidé à vraiment réaliser qui j'étais, puis être fier de qui je suis. T'sais, moi, j'ai fait mon coming out très jeune, Puis Marina, c'est une grande partie de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est le rêve qui se concrétise, comme on dit. Et puis, ce fut une des plus belles entrevues de ma vie. Et c'est mon début de carrière. Une production du studio Buzzsprout. Marina Orsini, Allô? bonsoir. Enfin? Enfin! Hein, on a travaillé fort pour se On a retrouver travaillé ici, fort. là. Je suis dans les nuages aujourd'hui. J'en reviens pas. Ça me fait plaisir. En fait, faut que je te fasse une déclaration d'amour avant qu'on parte ça. Ouais, Là. OK. Écoute, moi, là, je t'ai écouté depuis j'ai 10 ans, là. 10 ans, les filles de Caleb, Lancez compte, 30 vies, une autre histoire. Je t'ai suivi. Ça fait longtemps, Je là. t'ai hein? suivi, ben oui, puis c'est un rêve de jeunesse qui se réalise aujourd'hui. Ben, ça me touche bien gros, ça me fait très plaisir. Donc, merci d'être ici, merci Grand plaisir. cette carrière fantastique, qu'on va tout couvrir ça aujourd'hui. Je pense même pas que tu as besoin de t'introduire. T'sais, habituellement, je dis à mes invités, introduisez-vous. Mais là, toi, Ouais. écoute, on moi, va je suis commencer. comédienne, animatrice Oui. depuis 40 ans. 40 ans. Ici. Ça fait 40 ans que tu fais rêver le Québec, hein? Ah, mon Dieu, ouais. Hey, c'est un beau compliment, ça. Ça fait 40 ans que j'ai le bonheur de faire un métier que j'adore. Vraiment? En fait. Ouais. Et que tu as fait plusieurs choses. Toi, tu as commencé mannequin. Ouais, j'avais 14 ans. 14 ans. J'avais 14 ans, j'ai rencontré celle qui a été mon agent pendant 40 ans. En fait, 39 ans. Et ça fait quelques années à peine qu'on n'est plus, on collabore plus ensemble. Mais ouais, j'avais 14 ans quand je l'ai rencontrée. Et puis Ouais. toi, t'es de Villemort, hein? Moi, je suis une petite fille du Fille sud-ouest de Villemort. Montréal, oui. Donc, Marina Orsini, à 8 ans, elle rêve à quoi? Ah, mon Dieu, Marina Orsini, à 8 ans,
Écoute, je pense que j'étais prédestinée à être comédienne parce que déjà à cet âge-là, je m'inventais toutes sortes d'histoires. J'étais une enfant assez solitaire. J'avais quand même peut-être deux petites amies dans la ruelle à Villemort, mais j'étais une enfant très solitaire, puis en fait, j'étais très proche de mes cousines, fait que j'étais vraiment très comblée dans ma vie, mais chez nous, là, j'avais un frère plus vieux un peu, mais dans ma chambre, moi, j'avais tout un univers avec mes poupées, mes Barbie, mon tourne-disque, mes enregistreuses. Je faisais de la radio. Je faisais des entrevues, je jouais des personnages, c'est fou. J'avais tout un univers dans ma tête puis dans ma chambre qui me comblait. Est-ce que t'es enfant unique? Non, j'ai un frère. T'as un frère qui a 1 an et demi de plus vieux que moi, Sandro. Mmh. Qui lui aussi participait à mes projets. Il chantait du Pagliaro. Ça finissait en chicane dans ma chambre, mais j'ai plein d'enregistrements de ça quand j'étais petite. Donc, t'as toujours été une rêveuse? Ben, je pense que oui, à quelque part. Ouais. Puis après ça, ben, au secondaire, tu sais, l'enfance secondaire, je voulais être vétérinaire, je voulais être psychologue, je voulais être agent de bar parce que je voulais voyager, je voulais être avocate parce que je voulais défendre des causes. On dirait que tout m'intéressait. Puis en fait, j'ai gardé ça dans ma vie. Moi, j'ai ça de ma mère, en fait. Ma mère, c'était une grande curieuse qui a fait plein d'affaires dans sa vie. Ouais. T'en parles beaucoup de ta maman, hein? Souvent. Vraiment. Ma famille, ma mère, mes tantes. Ouais, c'est vraiment... ma famille, j'ai la chance d'avoir une famille de qui je suis extrêmement proche. Puis c'est vraiment le cœur de ma vie, ma famille. Ouais. Et là, en plus, t'as un garçon, hein? Thomas. Oui, 21 ans, qui chante. Très bien, en passant. Et qui joue, t'es très gentil. Oui, vraiment, il a un super beau talent, mon fils. J'ai vu, il a fait comme un genre de... Je sais pas si c'était un show au complet. Oui, il a fait un show avec son band. Il jouait Michael Bublé. Oui, il chante, il est beaucoup dans les covers. Il est auteur-compositeur aussi. Là, le sway, là. Oui, il a vraiment un talent, il a un charisme, il a une présence. Je suis tellement contente. Je suis très fière de lui, mais je suis tellement contente pour lui. Vraiment. Donc, est-ce que lui, il a toujours voulu faire de la musique depuis qu'il était jeune? Ou... Je te dirais que depuis 5-6 ans, c'est quelque chose qui est devenu très, très sérieux. Là, oui, ça a commencé un peu avant, mais je dirais que depuis 5-6 ans, là, les cours de chant, les cours de piano, il s'est mis à écrire. Il est en train de produire un premier album, tranquillement, une chanson à la fois. Il s'est trouvé des musiciens, il fait des shows de cover, beaucoup de covers, là, de Queen à Elton John, à Elvis. Vraiment, il y a un grand répertoire de covers. Puis ça aussi, il adore faire ça aussi. Ouais. Et puis, là, il a quel âge, là? Là, il a 21 ans. 21 ans. Je veux dire, la fleur de l'âge, hein? Absolument. Puis il est passionné par sa musique. Je dis toujours, ce gars-là, il se lève en chantant, il se couche en chantant. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Qu'il ait trouvé sa voix, en fait, la voix de sa passion. Ça doit te rendre fière en tant que maman. Hein? Ben oui, tu sais, puis peu importe c'est quoi votre passion. Je pense à ta mère, que je connais d'ailleurs, on Nathalie, la salue, que je hein? salue absolument. Ma maman d'amour, elle aussi est proche de toi, hein? Ah oui. Exact, puis je pense que peu importe ce que nos enfants font, tu sais, quand tes enfants sont passionnés par quelque chose puis qu'ils ont une raison d'avancer puis qu'ils sont inspirés, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir comme parents. Tellement. Vraiment, vraiment. On est une famille de 4, nous autres. Oui. Donc, je veux dire, c'est tellement d'amour. C'est de l'amour adopté. 4 enfants adoptés. Les 4, vous, hein? C'est ça, ta mère m'en avait déjà parlé. Oui, 4 enfants adoptés de pays différents. Et donc, c'est incroyable, ça. Ouais, des belles histoires à partager. Tu sais, d'avoir une maman comme ça, d'avoir des parents qui, eux, c'est ça qu'ils voulaient dans la vie, adopter des enfants. 4, pas 1, pas 2, là. Vraiment. Puis c'est une grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour. On vient de loin, de très loin. Vous venez chacun de où? J'ai 2 sœurs de la Chine. Moi, je suis né en Roumanie. Et j'ai un frère qui est né au Vietnam. Ah, wow! Puis là, vous êtes tous un peu du même âge, plus ou moins, là? J'ai ma petite sœur, début vingtaine. Moi, je viens d'avoir 25. C'était mon anniversaire il y a 2 jours. Bonne fête! Donc, merci d'être ici. C'est le plus beau cadeau de fête d'avoir Marina Orsini. Mais donc, est-ce que, parce que vous êtes arrivé dans la vie de vos parents, vous étiez plus jeune, beaucoup plus jeune? Bébé. Puis est-ce que vous avez retrouvé vos parents biologiques? Non. Est-ce que vous avez eu Non, c'est quand même impressionnant comme histoire parce que, tu sais, on a chacun notre histoire par rapport à nos parents biologiques qu'on n'a pas connus. Hein. Moi, ma mère, elle m'a mis à l'adoption parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Ouais. Elle voulait s'assurer que j'ai un meilleur futur. C'est formidable et quand même. Et c'est ce qui est arrivé. Ben donc, oui. J'en suis toujours... rempli de gratitude. Rêve, absolument. C'est pour ça que je fais plein d'enfants. C'est pour ça que je me lance dans plein de projets. C'est sûr. Parce que je savais que, tu sais, quand tu as une histoire comme ça, là, elle doit être
connue. Raconter, Elle doit être partager. racontée. Oui. Vraiment. Wow. Donc, c'est comme ça que t'es un peu rentré dans ma vie, toi, parce que quand j'étais jeune, tu sais, t'as tellement aidé des causes, t'as tellement fait de projets dans ta vie. Puis, écoute, moi, tu sais, les filles de Caleb, là. Faut qu'on parle des filles de Caleb. Avec plaisir. Profites-en. Vraiment, parce que, écoute, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais à un moment donné, t'avais fait une conférence à Saint-Lambert, je pense en 2015. Dans avec les écoles, dans une Arlette école? Cousture. C'était comme dans une salle de... Ah, une salle communautaire oui, à avec Saint-Lambert. Arlette Cousture. Jean Baudin, Fernand Oui. Dansereau. Oui, Écoute, on était t'étais là. Puis j'étais le seul enfant qui était là. Es-tu sérieux? Hey, ça fait quand J'étais même le seul sûrement jeune un qui 10 était là. ans, 12 ans. Oui, puis là, je t'ai vu sortir de la scène, puis je suis allé te voir, puis j'ai dit, faut qu'on ait une photo ensemble. On a Je pris me une photo. souviens pas de ça précisément. Longtemps. Ah, OK, Ouais. t'étais là. J'étais au rendez-vous. Ouais. Donc, je t'ai suivi, les filles de Caleb, qui a vraiment impacté le Québec entier. Hein. C'est une histoire d'amour, hein. C'est nos racines. C'est une histoire vraie, c'est basé ouais. sur une histoire vraie aussi. Vraiment. Hein? Je sais pas si les gens ils savent, mais bon, c'est Arlette Cousture qui a écrit le roman des filles de Caleb. Puis elle, en fait, Émilie Bordelot, là, c'était sa grand-mère. Pour Oui. vrai, de vrai dans la vie. Quoi? À la famille. Je suis repartie. Tu vas être papa encore une fois. Je peux y croire. Ce bébé-là, c'est le cœur qui l'a voulu. Le cœur avant tout. Puis sa mère, c'était Blanche. C'est ça. Qui a été jouée par Pascal Bussière. Puis Arlette, elle a peut-être déjà raconté cette anecdote-là, mais elle m'avait raconté au moment où on s'est connus, où on s'est rencontrés, qu'elle, une journée, était chez sa mère. Sa mère, elle faisait leur passage. Puis elle s'était pris une petite boîte, qu'elle était assise à côté de sa mère, puis elle s'est mise à parler de sa mère, puis d'où elle venait, puis son enfance, puis l'histoire de sa grand-mère, puis tout ça. Puis elle disait qu'elle voulait écrire l'histoire de la vie de sa grand-mère, qui était institutrice à la fin du 19e siècle, dans un Québec rural. Je veux dire, c'est quand même incroyable comme histoire. C'est impressionnant. Puis c'est des livres. Il y a eu 3 tomes, je pense. Le 2, hein? Il y a eu le cri de l'oie blanche, ça c'est le chant du deuxième. coq, le premier. Le deuxième. Oui, il y en a eu un troisième. Il y en a eu un troisième aussi. T'as bien raison. Ouais. Puis elle, en parlant avec sa mère Blanche, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas juste raconter l'histoire de sa mère qui avait été infirmière. Elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle écrive l'histoire de sa grand-mère qui était Émilie. Puis c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là. Elle s'est mise à raconter l'histoire de sa grand-mère, Émilie Bordelot, et de son grand-père, Villa Pronovo, pour vrai de vrai. Puis après ça, ben, elle a continué à écrire, puis elle s'est rendue jusqu'à l'histoire de sa mère qui est Blanche. Émilie, je veux dire, qui est un rôle immense Ouais, qu'on t'a immense. offert. Et est-ce que c'est Jean Baudin qui est allé te Oui. chercher? C'est drôle, hein, parce que moi, tu sais, le premier réalisateur avec qui j'ai travaillé dans ma vie, c'est Jean-Claude Lard. Oui. Dans Lancer Compte, je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. 16 ans. Et Jean-Claude Lard, il m'a suivi toute ma vie. On s'est suivi toute notre vie. J'ai commencé avec Jean-Claude dans Lancer Compte. J'ai fait La grenouille et la baleine avec Jean-Claude aussi, qui était un des contes pour tous. Après ça, on devait tourner une série qui s'appelait L'or et le papier. On tournait cette série-là au Québec et aussi en France. Et cette série-là était inspirée de l'histoire des frères Lemaire, Oui. qui avaient les pâtes et papiers ici au Québec. C'était une grosse compagnie de pâtes et papiers. Et Jean-Claude Lard a débarqué du projet pour XY raison, et c'est Jean Baudin qui a embarqué sur le projet. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean Baudin, indirectement par Jean-Claude Lard. Une rencontre qui t'a marqué. Hein? Une rencontre qui a été très marquante parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec différents réalisateurs, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé avec un Jean-Claude Lard et avec un Jean Baudin. Et on a fait cette série-là qui s'intitulait L'or et le papier. C'est comme ça que Jean Baudin et moi, on s'est connus. Puis c'est après ça qu'il m'a proposé de faire Les filles de Caleb. C'est fou, tu sais. C'est là que ça a déboulé à d'autres projets aussi. Ce qui est impressionnant, c'est que Les filles de Caleb, c'était un succès immense. Du Le jour au roman, lendemain, déjà, là, ouais. le Québec entier, là. Tu sais, vous connaissez, puis c'était partout. Puis comment t'as vécu ça, toi? Ben, moi, je te dirais, pour ma part, je sais que pour Roy, ça a été un grand Oui, choc. ça, pour j'avais Roy vu ça, Dupuis, oui. parce que Roy n'était pas connu. Il allait chercher son pain. Oui, Puis il ressortait. Tout le monde le connaît. Roy a été vraiment, lui, ça l'a même, je dirais, un peu traumatisé. Mais moi, j'avais déjà lancé compte à C'est mon vrai. actif. Ben oui. Puis Lancé compte, ça avait été une série extrêmement populaire. C'est une série culte, hein, chez nous. T'avais quel Lancé âge, compte. hein, quand t'as fait Lancé Lancer compte, j'ai eu 17 ans sur le 17 plateau. ans. Ça a été Super mon tout jeune. premier. Ouais, j'étais C'était très ton jeune. premier gros projet. là. Premier rôle.
Ben oui, parce qu'avant, j'étais mannequin, j'avais voyagé un Ouais. peu en Europe. Comme mannequin, j'avais fait quelques pubs à la télé. Mais comme comédienne, c'est vraiment lancé compte. J'ai passé comme trois étapes d'audition. Mais c'est vraiment là que ça a commencé. Fait que tout le côté public, la notoriété, d'être reconnu, j'avais là, l'habitude, moi, par rapport à lancer compte. T'étais déjà... Quand les filles de Caleb sur étaient la arrivées, scène. j'avais déjà un peu d'expérience à ce niveau-là. Tu sais. C'était combien d'années de tournage? Les filles de Caleb, ça a été sur 2 ans. Ça a Sur été 2 ans. 190 jours de tournage sur 2 ans. Donc, 2 fois l'été, 2 fois l'automne, 2 fois l'hiver, 2 fois le printemps. Ouais. L'hiver, ça devait être quelque chose, hein? Ben oui, c'était quelque chose, c'est sûr, parce que, tu sais, on a reconstitué l'époque, hein, complètement. Puis nos vêtements, ben ils étaient en laine. On avait beau avoir des hot shots partout dans nos bottes, dans nos poches, dans nos mitaines. Il restait que les vêtements, c'était pas du polar, là, tu sais. Fait que on était quand même bien traités puis bien protégés, mais oui, c'était froid. Les hivers, là, en Mauricie, on tournait pour vrai avec des calèches puis Mon des Dieu! manteaux de laine, là. C'est sûr qu'il y a eu des soirées qui étaient vraiment froides, oui. C'est une série, comme je veux dire, qui a tellement touché le Québec. Oui. Et après ça... Mais tu sais, c'est l'histoire du Québec, les aussi, filles de Caleb. vraiment, mais c'est la l'histoire de façon nos que ça a été grands-mères. projeté à la télé, je veux dire... On n'avait jamais vu On le ça ressent, comme là, ça. cet amour-là, là, tu sais, puis un amour pour le Québec. Tout à fait. Une grande fierté. Oui, nos Vraiment. grands-mères, tu sais, qui ont eu 8, 10, 12, 15, 20, 21, Mm. 22 enfants, tu sais, je veux dire, c'est ça qui a peuplé le impressionnant. Québec. C'est impressionnant, ouais. Et puis là, après ça, t'as fait beaucoup de films aussi, mais je pense qu'il était supposé d'avoir un remake de Lance et Compte. Un remake, pas que je sache, parce qu'il y a eu vraiment, écoute, je sais plus combien de séries. On a tourné sur une période de quasiment 20 ans, je pense, 15 ans. On a eu, tu sais, les 2 premières séries qu'on tournait en français et en anglais. On en a tourné une 3e. Il y a eu un arrêt de 7-8 ans. Il y a eu des téléfilms. Il y a eu un film au cinéma. On est revenu avec 2 autres séries, si je me trompe pas. C'est quasiment sur une période de 20 ans, là, le lancer compte. Oh mon Dieu. Oui. Puis- Mais c'est les filles de Caleb qui sont censées de faire un film ou une mini-série sur C'est les filles vrai, de j'ai Caleb. pas entendu mais... ça. Oui, ça fait comme 1 an qu'on entend parler de ça, mais c'est le point de vue d'Ovila. Tu sais, là, on Ah, était beaucoup dans le wow. point de vue d'Émilie dans Absolument, la série. oui. Et là, c'est vraiment du point de vue d'Ovila. Je sais pas si ça va se faire, mais il y a eu ces rumeurs-là. Ah, puis un est-ce, temps. est-ce que ça serait avec Aucune idée. l'équipe? Non. Non, En tout cas, ok. moi, j'en ferais pas partie. Non. J'irais pas là. Non. Fille de Caleb, c'est Oui. comme... c'est une œuvre d'art que tu touches pas, tu sais. Vraiment. Non, tu peux pas toucher à ça. C'est cool. Puis là, ils sont sortis sur Netflix cette année, Oui, fin 2022, je effectivement. pense. Fait que là, Ouais. on lit en rafale, hein, en Oui. rattrapage. absolument. Très cool. On peut Euh, binge-watcher ça là, Oui, en, oui. en rafale, oui. T'as été actrice, puis là, t'es devenue animatrice. Ouais. C'est la radio qui m'a amené à ça. C'est la radio à Rouge FM, hein? Oui, au départ, Ouais. c'était Rock Détente qui est devenu Rouge FM. J'ai fait de la radio pendant 10 ans, que j'ai adoré. Je souhaite en refaire un jour aussi. Un rêve que t'as La toujours radio. voulu réaliser. Oui, vraiment. Mm. Oh, oui. Moi, la radio, c'est un médium qui me passionne. C'est un médium unique. Puis l'animation aussi, c'est la radio, donc pendant 10 ans, qui m'a amené à animer à la télé, tu sais. Oui, ouais, moi, ton j'aime le show du monde. matin. Oui, exactement. Écoute, qui était très cool. C'était combien de temps? Je pense que c'était C'était une quotidienne. On a fait ça pendant 4 saisons. 4 saisons. Donc, c'était 90 minutes de télé à chaque jour. C'était comment pour toi d'avoir j'adorais ça. C'était beaucoup de travail parce Beaucoup? qu'il y avait beaucoup de dossiers. Tu sais, on parlait de lecture, on parlait de mode, on parlait de santé, de beauté, de réno, de déco. On avait des artistes invités, fait que des chanteurs, fait qu'il fallait lire. Il y avait beaucoup de matériel à préparer puis à lire, mais c'était tellement génial. Ce show-là, c'est tout ce que j'aimais dans Vraiment, la vie. c'est tu sais. ça, hein? Ouais, je Puis touchais à t'allais tout ça. chercher des invités qui te ressemblaient aussi. Puis Ouais. puis il y a eu de la cuisine aussi. Il y a eu de la cuisine là-dedans. Puis c'est de là qu'est née mon émission 5 chefs dans ma 5 cuisine chefs que dans je ma fais depuis 4 cuisine. saisons. Oui. Ah, magnifique. Ben, ça m'amène à parler de ton livre. Oui, mon Gourmande, livre. Ouais. Que j'ai eu le plaisir. En fait, c'est tellement un beau livre. Puis tu partages des belles histoires, là. C'est l'histoire de ma C'est famille. pas en juste fait. des recettes, c'est des belles histoires, des belles photos. Tu peux le montrer Oui. à notre... C'est l'histoire de ma famille québécoise, puis ma famille en Italie. Mon père, moi, toute ma famille est en Italie encore. Les Orsini, là, c'est mon père qui est italien, puis ma mère est québécoise. Fait que c'est un mélange, en fait, Tu partages les de recettes de ma ta famille. maman. Oui, de ma mère, de ma tante, de celle que je considère a été ma grand-mère, qui était la grand-mère de mon ex-conjoint, le père de mon fils.
Donc, notre belle Nana, qui était une Française, qui m'a aussi appris à cuisiner. Je rends hommage à ma tante, à ma cousine Josée, de qui je suis très proche aussi. Puis nous autres, ben la table gourmande, ça me colle parfaitement. Ma mère, c'était une gourmande. C'est un mot qui existe beaucoup dans notre famille. Ben oui. Puis, ben, ça a été un cadeau de pouvoir faire ce livre-là, vraiment. Marina, tu es une épicurienne de la vie. Oui. Vraiment. Oui, comme Tu ma le dis mère souvent? l'était, comme ma famille. Ouais. Notre famille, on est beaucoup comme ça. Moi, les femmes dans ma famille, les sœurs de ma mère, on est des curieuses, on est des épicuriennes de la vie, on est des passionnées, des femmes qui se sont réinventées toute leur vie. C'est quoi ta plus grande fierté? Moi, dans ma vie, Mhm. oh mon Dieu, ma plus grande fierté, ben j'en ai plusieurs, je dirais. C'est sûr que mon fils, Ben oui. c'est l'ultime de ma fierté, je dirais, Absolument. parce que ça a vraiment été, ça l'est encore, c'est le plus grand rôle de ma vie. Tu sais, être un parent, là, c'est... Je dis souvent, tu sais, être un parent, devenir une maman ou devenir un papa, Le ça plus fait important appel à aussi. tout. Ben- Ouais, le rôle le plus important. ça fait appel à tout ce que t'es, puis tout ce que t'es pas. Ouais. Tu comprends? Fait que toutes tes qualités, puis tes défauts, tes forces, tes faiblesses, si on veut, tout ressort dans ton rôle de parent. Tu sais, Comment mais, est-ce que ça t'a marqué d'être maman? Ah, mon Dieu! Ben, c'est la chose la plus unique au monde. J'ai eu qu'un seul enfant. J'en aurais voulu d'autres. Moi, je me serais vue avec 3 Ah oui? enfants. Oui, OK. je me serais vue avec plus qu'un enfant. Le destin en a voulu autrement, mais ben oui, je veux dire, c'est fou comment nos enfants... on se rend pas compte à quel point nos enfants nous observent, nous imitent, nous absorbent. On est vraiment le premier puis le rôle le plus important dans leur vie, tu sais. Fait que faut travailler sur soi comme parent, tu sais, pour élever des enfants. Puis on n'est pas toujours... on se sent pas toujours à la hauteur, tu sais, mais moi, je considère que quand tu donnes... Ton rôle, c'est de donner le meilleur de toi-même tout le temps. Absolument, ouais. Tu sais, quand tu t'as donné le meilleur, ben c'est déjà immense, tu sais. Faut pas oublier que c'est une première fois à tout, tu sais. Je veux dire, les parents, c'est une première fois pour eux d'être parents. Tout à fait. T'sais, On apprend à être ouais. parent. On a beau lire bien des livres là, Y sur a la pas- maternité. ça vient pas avec un sur- livre Non, de chaque recettes. enfant est différent, puis chaque besoin est différent. Puis bien souvent, tu sais, ben, vous autres, vous êtes 4 enfants de nationalités différentes, donc c'est comme il y a une évidence. Mais même à l'intérieur d'une même famille biologique, je parle là, chaque enfant est différent, chaque besoin sont différents, même si on a les mêmes parents, tu sais. Fait que chaque parent, faut qu'il s'adapte à chaque enfant. Ouais. C'est un grand défi. C'est un grand défi. C'est un grand défi à relever et Oui. je suis fier de ma mère. Ben oui, ouais, de je suis tes parents. Oui, absolument. Ouais, c'est ça que tu dis, t'as grandi dans une famille où t'as vraiment été entouré d'amour, hein? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Formidable. Tu sais, on a fréquenté des belles écoles, on a fréquenté du beau monde. Tu sais, moi, nos parents, là, ce qu'ils nous ont vraiment montré, là, c'était l'importance d'avoir le respect pour les autres et d'être grateful. Ouais, De remercier la ouais. vie, tu sais. Puis, La gratitude. Hein? Vraiment. Ben oui, puis j'imagine effectivement, quand t'as été adopté aussi, hein, il y a comme déjà une étape qui est pas facile dans la vie, là. Mhm. Tu sais, mais de trouver quelqu'un qui va prendre soin de toi à ta juste valeur, hein? Ouais. Puis, tu sais, l'adoption, ça vient avec beaucoup de... Tu sais, quand tu disais, là, on le vit chacun différemment, parce que l'adoption, c'est pas évident. Ça vient avec beaucoup de blessures. Certainement pas. Ben oui. Beaucoup de blessures. Puis, tu sais, je veux dire, nos parents ont été super bons à vraiment... tu sais, moi, Jongler j'ai avec jamais ça. pensé à mon autre mère, mettons. Tu sais, moi, ma mère, ça a toujours été Nathalie. Puis ça sera toujours Nathalie. Puis, tu sais, sûr. comme... C'est elle qui m'a élevé. C'est elle... Tu sais, à grand coup d'amour, là. C'est merveilleux Ouais. d'entendre ça, hein? Ouais. C'est formidable. Je suis très heureux. Donc là, 5 chefs dans ma cuisine. Ta 2e, 3e saison? Quatrième saison. Mon qui est Dieu, en que ça ondes. passe vite, hein? Oui, exactement. Je me rappelle encore quand tu l'avais annoncé. Oui. Et Puis, ce show-là, il est né pendant la pandémie. Vraiment? Oui, oui, Vraiment? oui. Il s'est créé, il s'est développé pendant la pandémie, oui. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Oui, ben moi, j'aime la cuisine, j'aime manger. Là. D'abord et avant tout, je suis une gourmande, ça le dit. Puis j'ai toujours, ben, quand même beaucoup cuisiné parce que Oui. je suis une mère de famille, puis parce que, mais chez nous, tout s'est toujours passé dans la cuisine. Tu sais, nous autres, dans ma famille, je l'ai souvent dit, mais c'est tellement vrai. Nous autres, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver autour d'une table. Que ce soit juste avec un plat de pâtes,
un morceau de fromage, du pain, on s'improvise un lunch. On a toujours fait ça dans notre famille, puis pas juste là une fois par 2-3 mois. Nous autres, c'est genre, on se voit quasiment toutes les semaines, puis il y en a toujours une qui décide de faire un souper, puis on retontit chez une ou chez l'autre. Puis souvent, c'est improvisé. Nous autres, notre famille, on aime vraiment ça, être ensemble. Je me rends compte que c'est une grande, grande, grande richesse. Il y a vraiment rien de plus beau, hein, de s'asseoir avec les gens qu'on aime puis de manger avec eux. Oui. Je pense que c'est la plus belle activité. C'est pour ça que j'adore le temps des fêtes. J'adore... Oui. Puis des fois, tu sais, on parle de famille, mais c'est drôle parce que j'ai mon amie, ma bonne amie Sergine, qui dit « Oh, you're my chosen family ». La oui, famille qu'on a choisie. absolument. Donc, nos amis, là, Vraiment. c'est notre famille. Puis tellement. on les choisit, en plus, eux autres, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a différentes formes de famille, mais l'idée, au bout du compte, je pense, c'est d'être entouré. C'est d'être entouré de gens qu'on aime puis qui nous aiment. Ouais. Mais tu sais, ce qu'il y a quelque chose dans les recettes, c'est que c'est de l'amour. Quand on passe nos recettes là, à nos enfants, à ceux qui nous écoutent, c'est de l'amour. La transmission, c'est Vraiment. la continuité. C'était vraiment ça aussi l'idée du projet. Tu sais, mon livre, je l'ai dédicacé à mon fils et aux enfants de notre famille. Parce que c'est toutes des recettes de notre famille. C'est la tradition qui se perpétue, tu sais. C'est vraiment le geste de transmission à offrir à nos enfants après, tu sais. Ta mère, qui était une grande dame, qui était ta meilleure amie, hein? Vous étiez très proches? Oui, on a été très, très proches. Oui. Ma mère est décédée, ça fait 10 ans. D'ailleurs, j'ai une belle photo dans mon livre. Je vais vous la montrer. Mon petit téléphone fatigant. Ouais. Ma mère, mon Dieu, oui. Ça a été ma maman, ça a été ma grande amie. J'ai été sa grande confidente. On a été proches toute notre vie, ma mère et moi. Puis c'est ça, elle est partie, ça fait 10 ans, puis je te dirais, il y a deux belles photos ici de ma maman. Là. Magnifique. Ouais. Quelle ressemblance frappante. Ouais, on se rapporte, ça ressemble, hein, c'est vrai. malade, magnifique. Ouais. C'est ma belle petite maman. On a toujours été très, très proches, très complices. Jusqu'à la toute fin, d'ailleurs. Ma mère, elle était très, très malade pendant un peu plus que 4 ans. Ouais, elle est décédée en 2013, puis... On a été là, j'ai été là avec elle jusqu'à Quand son Thomas dernier... était tout jeune. Oui, Thomas, il avait 10 ans, 11 ans quand ma mère est décédée. Ça a été un grand coup pour lui aussi. Parce que moi, ma mère, j'habitais en face de chez elle, fait qu'elle s'occupait beaucoup de mon fils. Ben oui. Ça a été une grand-maman très, très présente dans la vie de Thomas, fait que ça a été un grand deuil quand elle est partie. Un grand sentiment d'appartenance à Villemort, hein? Ben si je peux dire. Absolument. Sud-ouest de Montréal, j'ai grandi là. Oui. Et j'y suis revenue. J'étais partie un bout de temps, mais là, je suis revenue, ça fait 18 ans que je suis revenue dans mon quartier où j'ai grandi, juste en face de la maison où je suis née. Ah oui? Oui, je suis revenue sur la rue Dieu. de ma naissance, absolument. Puis ma famille est proche. Tout le monde est dans le sud-ouest, nous autres. Ouais. Fait que là, vous faites des gros soupers. Ouais, famille. c'est pas loin, puis on est proches. On est à 2-3 minutes les uns des autres, fait que c'est facile. J'aimerais qu'on parle de 30 vies. Oui, 30 vies. 30 vies? Ouais, T'en rappelles-tu de ça? Ben oui, je m'en souviens. Écoute. Ça doit faire comme 10 ans de ça. Ben oui. J'aime mon métier parce que j'entre en relation avec mes élèves, parce que je connecte avec leur vie. Moi, je change du crack contre du pot, fait qu'on s'entend-tu qu'on est pas à la même place, comme? OK, là, veux-tu une médaille? Une série de Fabienne Larouche avec Marina Orsini. Pour la première fois avec vidéodescription, 30 vies. Oui, La j'étais série jeune. 30 vies, la quotidienne. Oui, parce que 30 vies, c'est devenu... il y a eu différentes enseignants. Hein? Oui, il y a Toi, eu plusieurs saisons. Je pense qu'il y en a eu 5 ou 6 ou 7. Beaucoup. Mais Ouais. c'est toi qui as parti ça. T'as Les parti 2 ça en premiers. force. Ouais. Puis j'ai arrêté de l'écouter quand c'était plus toi. Ah oui, hein? Moi, j'ai fait les 2 premières saisons. Ouais, et écoute, ma sœur était dans 30 vies, elle était figurante. Ah oui? J'ai C'était une d'ailleurs- des élèves? Oui, j'ai d'ailleurs une photo, là. Faut que je te montre ça. Ben voyons donc. Ah, ben oui! Ah, regardez donc ça! On va le montrer. Ben oui. Ah, wow, c'est ta sœur Frédéric. Ouais. Ah, ben. Hey, le monde est petit pareil. Fait que hein? là, nous, on l'écoutait tous les soirs, tout le temps, là, parce qu'on voulait la voir, puis moi, je me suis accroché à cette série-là, hein. C'était Tu sais, j'étais une tout super jeune, belle série, ouais. Tout jeune, tu sais, je veux dire, c'est des histoires qui sont venues me chercher, qui m'ont influencé, qui m'ont chamboulé, hein. C'était Ben, pas... le milieu c'était difficile, scolaire, des fois. l'adolescence, l'école, les relations, ce qu'on appelle les relations interpersonnelles avec nos amis, les problèmes familiaux, tout ressort à l'école, hein. C'est... Ouais. Une grande série signée Fabienne Larouche, hein. Ouais. C'est Fabienne qui avait écrit qui est très ça. douée, là, j'adore On avait tous ses différents projets. réalisateurs aussi qui venaient tourner avec nous. C'était sur combien de temps, les tournages pour 30 vies?
30 vies, la quotidienne, c'était sur une période de 3 mois. C'était c'était genre 90 jours de tournage. Et une quotidienne. Puis après ça, est arrivé District 31. Oui, Après c'est 30 vrai. vies, il y a eu Ouais. District 31. Puis après District 31, c'est Stat qui est rentré là, Stat depuis qui ces fait le dernières tour, années. là, là. je veux dire, mes Ouais. parents, ils adorent ça. Là. Ouais. Ils sont peut-être obsédés avec cette émission-là. Ouais. C'était vraiment une nouvelle formule parce que l'idée, c'était de faire une quotidienne. Ouais. Tu sais, avant 30 vies, il y avait, avec Chantal Fontaine, qui était aussi dans une école, Virginie. Oui, Hein, oui, c'est oui. passé de Virginie à 30 vies. Virginie, c'était tourné en studio, vraiment dans des décors, mais on tournait pas en film, là, tu sais, c'est devenu du numérique. Mais 30 vies, ce qui était spécial, c'est que c'était tourné comme une série lourde, mais c'était une quotidienne. Puis c'est vraiment là que ça a commencé, cette idée de quotidienne. C'était de dans ce les qu'on studios de connaît. Radio-Canada. C'était dans les studios de Radio-Canada qu'on était installés, oui, mais on tournait comme en série lourde. OK. Mais c'était pas dans une vraie école, là. Non, mais les extérieurs étaient devant une vraie école. Il y avait certaines scènes qui étaient tournées dans une vraie école. Il y avait des locations comme des maisons, des appartements. Ça, on avait souvent des locations extérieures. Mais tout ce qui était dans l'école, les classes, tout ça, c'était tout bâti. Il y avait un studio là, de bâti dans les studios de Radio-Canada. L'ancien Radio-Canada, là, dans les sous-sols. C'est sûr. Où il y avait hein. des studios. Il a fallu qu'on dise bye à l'ancien Radio-Canada mais il y a hein. 1 an, 2 ans déjà, je pense. Oui, ça fait quoi, 1 an là, maintenant OK. qu'on est Puis installé? c'est pourquoi ils ont bougé? Ben parce que je pense, à ma connaissance, c'est que la tour de Radio-Canada était rendue très, très vieille. Puis il aurait fallu comme tout reconstruire. Bref, c'était plus... Puis là, c'est devenu quoi, tu sais? Ils ont-tu des... Ben je pense que là, ils sont en train de rénover ça pour faire des condos. C'est ce que j'ai su à la dernière... Ah ouais? Ouais, je pense que c'est ce qu'ils sont en OK. train de faire. Là. Ça va être des condos qui vont être là. Ouais. Dans Puis il tous fallait les- rapetisser aussi Radio-Canada. Oui, C'est oui, oui. plus Mais petit. je me rappelle encore, quand j'étais jeune, tu sais, quand t'as des journées pédagogiques à Ouais. l'école, ben, moi puis mon école, on était allés à Radio-Canada. Oui, visiter. Puis visiter, puis pendant une journée, on pouvait être un technicien, on pouvait, Oui. on pouvait faire les nouvelles, tu Ça, sais. c'est vraiment On génial. a fait ça, puis écoute, moi, quand j'ai vu la radio, puis tout, j'ai Ben fait, oui, toi, c'est je vraiment veux ça. faire ça. C'est là, toi, que t'as vraiment J'ai fait toujours, comme... moi, j'ai une fascination pour le show business, OK? OK. Depuis que je suis tout jeune. Je Oui. demanderais à ma mère, là. Donc, Elle depuis peut quel t'en âge? parler. Genre 5 ans, 6 2 ans, ans. 7 ans? Ah oui! 2 ans, j'étais dans le salon, je Tu faisais des dansais spectacles. sur Madonna, tu sais. J'ai tout le temps été de même. Ça me vibrait à Ouais, ben moi aussi, l'intérieur. quand j'étais petite, c'était ça. Ouais, Ouais. puis j'étais comme pas capable de l'expliquer. Puis je me rappelle quand j'ai terminé le secondaire, tu sais, j'étais allé au cégep, j'ai suivi des études en gestion touristique. J'ai fait ça, mais je savais qu'au fond de moi, c'était pas ce que je voulais faire le plus. Ah oui, hein? Ce que je voulais faire le plus me semblait pas réalisable. Accessible. Oui, parce que de un, je croyais pas en moi, j'avais pas les ressources. Puis moi, c'est la pandémie qui m'a vraiment changé les choses, qui m'a... Oui, hein? Toi, ta vie aider a pris à- un 180, là, à... Ah oui, moi, il y a un avant, après la pandémie. Ah oui, hein? Comme Vraiment. beaucoup de gens, en fait, là. Oui, dans que du positif. Fait que toi, c'est comme, non, là, ça change, puis je m'en vais vers ce Oui. que j'ai envie de Je suis mes faire. rêves, tu sais, de l'ambition fois 1000. C'est génial. Vraiment. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et puis, c'est drôle parce que moi, la série que j'écoutais là, pendant la pandémie, là, c'était une autre histoire. Oui, qu'on a tourné aussi. en Qui m'a participant à la tellement pandémie. marqué. Oui? Quelle Ah oui, belle hein? série. Oui, c'est une belle série. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, le sujet de fond, hein, l'Alzheimer... L'Alzheimer précoce, hein? Ouais, c'était vraiment touchant et troublant, là. Mm. Toute cette histoire-là, c'était incroyable, en fait. Entêté de nature, j'espère encore que perdre mes clés ou mes repères ne soit que des distractions. Ma tête a décidé de me jouer un tour. Cette maladie m'obligerait à taire à jamais ma première vie, ou à tout dévoiler avant de l'avoir vraiment oublié. Une autre histoire qui jouait de 2019 à 2022 ou Oui. 2021? 2022. Oui, on a fait... on a-tu fait 3 ou 4 saisons? Mon Dieu. 4 saisons. C'est 4, hein? Quatre Exactement. saisons, ouais. Ouais, à 4, exact, oui. Donc, t'as incarné le rôle d'Anémone Leduc,
que j'ai adoré. Manon Bouchard. Manon Bouchard. Parce qu'elle avait 2 identités. Ben en oui, fait, la hein. tannante. Ah, ouais, quelle vie. Quelle Quelle vie vie. incroyable. Vraiment, vraiment. Ouais. Comment c'est de se mettre dans un personnage? Est-ce que tu t'oublies carrément? Comment tu fais? Ben, tu sais, il reste que je travaille avec mon outil, c'est moi, c'est mon corps, c'est mes émotions. Ça part de là. toi. La Ouais. source est là, en tout cas. Mais, tu sais, tout ça, c'est écrit dans un scénario au départ. Hein? Tu te bases sur un scénario qui est écrit. Ouais. Puis, dans le cas de Une autre histoire, c'est Chantal Cadieux qui a écrit ça. Ben, c'est sûr que tout ce qui touchait à l'Alzheimer, ben, Chantal, elle a fait beaucoup de recherches là, auprès des Absolument, spécialistes ben oui. pour être juste dans ses propos, dans ses questionnements. Fait que, tu sais, très souvent, je veux dire, tu te bases sur ce qui est écrit là. C'est sûr que parallèlement à ça, comme c'était vraiment un univers assez particulier, ben j'ai rencontré des femmes qui étaient atteintes d'Alzheimer, des femmes jeunes, OK, je savais pas ça. Alzheimer précoce. J'ai rencontré une fille qui avait pas encore 40 ans, 2 en fait. Et ben tu t'inspires d'elle aussi, tu t'inspires de ceux qui le vivent. Ça devait être quelque chose, ces rencontres-là? Oui, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis en même temps, l'Alzheimer, tu sais, on en connaît un peu plus, mais ça reste quelque chose encore de... Il y a tellement de choses à découvrir par Tellement. rapport à l'Alzheimer. Ce qu'on sait, c'est que l'Alzheimer, il a différentes formes, dépendamment de où il est situé dans ta tête. Si c'est sur le côté, ça concerne une chose. Si c'est sur le dessus, si c'est en arrière. Tout ça. Puis en même temps, on dirait que tout est possible avec l'Alzheimer. Les différentes personnes vont vivre différentes choses avec l'Alzheimer. Fait que c'est quand même je te dirais, un puits immense d'inspiration puis de possibilités. Puis en même temps, ben, comme je dis, c'est écrit dans le scénario, puis c'est quelque chose que tu fais à tous les jours, une journée à la fois, une scène à la fois, parce que tu es toujours en train de faire des choix puis de prendre des décisions par rapport à ce que tu as à jouer. Puis ça, c'est quelque chose que tu fais avec ton réalisateur ou ta réalisatrice. C'est ce que tu fais avec les autres acteurs avec qui tu tournes. T'sais. Fait que t'apprends les bases de c'est quoi l'Alzheimer, c'est quoi cette maladie-là, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les conséquences, les séquelles de ça, tout ce qui vient avec. Puis à partir de là, tu bâtis ton personnage, tu sais, mais c'est toujours épeurant des rôles comme ça parce que t'as tellement peur de tomber dans des caricatures que t'es toujours un peu sur une corde raide, là, tu sais, c'est comme faire vraiment, là, être un... Comment on appelle ça, les gens qui sont sur des fils de fer, là? Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, Je connais pas oui, le terme, le mais je comprends ce que funambule. tu veux dire. Hein? Mais qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus difficile pour toi quand tu jouais Anémone? Parce qu'Anémone, je veux dire, elle a un passé et elle a un présent qui est tellement... Tu sais, c'est tellement pas pareil. Puis je veux dire, elle a vécu de la misère quand elle était jeune, relation toxique, elle a abandonné ses 3 enfants. Puis après ça, pour refaire sa vie avec 3 autres enfants, un mari, Ouais, puis là, elle apprend qu'elle a l'Alzheimer précoce. ouais. C'était quoi qui était le plus difficile pour toi en jouant ce Ben, je rôle? dirais que c'était de rester dans la crédibilité, puis de rester dans la justesse, puis les dosages, tu sais, d'être toujours bien dosé sur les intentions, tu sais. Puis quand on tombait dans des scènes où on est là vraiment, sa mémoire est pas là, puis elle est confuse, puis elle fait des crises de panique, ou elle fait des crises de colère, ou elle sent qu'elle perd ses moyens, tu sais, c'est... Comme je dis, c'est vraiment des scènes que tu tournes, là, c'est vraiment une prise à la fois parce que t'es vraiment comme sur une corde raide, là, tu sais, que si tu vas trop à gauche, boy, c'est trop gros. Si tu vas trop à droite, c'est pas assez. C'est toujours de trouver l'équilibre dans tout, en fait, tu sais. Surtout pour un rôle précis comme ça, là. C'était comment les tournages pour Une autre histoire? Ben, on avait des bonnes journées de travail, mais en même temps, c'était pas la folie furieuse, alors que certains plateaux où c'est complètement fou, le rythme est freiné, là, tu sais. C'était à Varennes, hein? Oui, notre maison, Oui. toute notre base était... Tu savais ça, hein? Oui, oui, oui. On était basé à Varennes, ouais, qui est absolument magnifique, là, surtout le vieux Varennes, là, le bord de l'eau, le bord du fleuve, c'est tellement beau. C'est aussi que j'ai rencontré Chantal. Oui, Chantal, elle jouait... En fait, elle jouait la femme au de fils celui qui de avait été Gisèle. l'amant. Aussi, il avait trompé, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Lui, il y avait une vie en parallèle, hein? C'est C'était ça. le fils le fils du rôle de Dorothée Berryman. Mmh. Hein? Dorothée Berryman, c'était sa mère, c'était sa belle-mère à Oui. Chantal, en fait.
absolument. Ah, Ouais, mon on a eu Dieu. du fun avec Chantal. Quelle On a tourné femme, hein? quelques jours C'est- ensemble, ouais. Oui. Puis en fait, c'est elle qui m'avait dit que c'était... Mais je pense que je le savais déjà, mais elle m'avait dit que c'était à Varennes. Ouais, parce qu'elle venait Puis que- tourner aussi avec nous, bien sûr. Oui, parce que Belleville, ça n'existe pas, là. Non, c'est une ville fictive entre Montréal et Québec, en fait. C'était ça l'idée à la base, là. T'as joué avec la fabuleuse Debbie Lynch-White. Ouais, qui jouait ma fille Que de nos j'adore. premières, de nos Vraiment. premières réunions. C'était la première fois que vous jouez ensemble? Ou... Oui, Debbie, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, oui, effectivement. Et Marie-Lou Morin? Marie-Lou aussi, Morin, Benoît que j'adore. Méguenis, Ben oui. Adam Coche, Oui. qui jouait mon fils aussi. Ouais. Ah, mon Dieu, Des ben belles oui. rencontres. Romero. Ce qui était formidable, c'est que dans une autre histoire, même les Daniel Proulx, les Nathalie Coupal, oui, Dorothée... Ah non, Dorothée Berryman, on avait joué ensemble. Elle avait joué ma mère dans une autre série, dans Miséricorde. Mais la plupart des acteurs avec qui je jouais dans une autre histoire, on n'avait jamais joué ensemble. C'était la Même si première on se fois. connaissait, parce C'est qu'on ça, s'était vous connaissiez, croisés oui, depuis puis tant de nom d'années. aussi, ouais. Mais tout ça, c'était le fun aussi, parce que ça a été toutes des nouvelles rencontres. Un Sébastien Ricard, c'était vraiment... On a eu tellement de plaisir. On a vécu beaucoup de choses, parce que c'est Puis une beaucoup histoire, d'émotions, je veux dire. C'est une beaucoup histoire... d'émotions. Triste. c'est beaucoup de drames d'amour, Oui. de beau... C'est De l'irrésistible violence, beauté, de je trouve. souffrance. Ah, de la Ouais. souffrance, vraiment. Beaucoup de souffrance, Oui. beaucoup de souffrance, mais en même temps aussi beaucoup de lumière, Oui, beaucoup d'espoir Absolument. dans tout ça. Tu sais, on a aussi abordé, oui, l'Alzheimer, mais le sujet de l'aide médicale à mourir. Tu sais, ça aussi, c'est un sujet tabou, hein, qui l'était que les encore gens plus il y a osent 5 pas ans. tant- hein. Encore, il y en a Tout à pas tout fait. le monde en parle, là. Non. Tu sais. Fait qu'il y avait des sujets vraiment importants, des sujets d'actualité, très, très actuels, tu sais, dans notre société. Ça a été une superbe aventure, une autre histoire. Une autre histoire, je pense, qui a remporté des prix, hein? Oui, on a Oui. remporté 2 fois. Moi, j'ai remporté 2 fois un Gémeaux. Wow! Je pense, Chantal, est-ce qu'elle avait gagné une année pour les textes? Oui, je pense qu'elle avait gagné. Je pense que Chantal, oui, il y a une année que Chantal... Puis moi, j'avais travaillé avec la réalisatrice Brigitte Couture. On avait travaillé ensemble sur un des 30 vies. Ah oui! Puis on s'était dit, ça serait tellement le fun qu'on se retrouve, qu'on retravaille ensemble. Puis Ça a c'est été arrivé. quelques années, puis oui, c'est arrivé après, ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Là, une autre histoire, je veux dire... C'est arrivé, en plus, pendant la pandémie, tu sais, fait qu'on était chez nous, puis on l'écoutait, puis... je veux Ouais, dire, les 2 premières saisons, on a tourné, c'était un c'était tournage comment? Oui, régulier, tu- on n'était pas en pandémie. Mais les Mm. 2 dernières ont été plus difficiles parce qu'on était en pleine pandémie, puis il y avait vraiment des règles à respecter au niveau de la distanciation. Puis sur le plateau, c'était compliqué, là. Ah oui. Ça a pris beaucoup, beaucoup de patience. Puis pour tourner. c'était-tu tôt le matin, les tournages? Ah mon Dieu, oui. Ben souvent, tu te lèves à 4 heures, à 5h15, t'es assis dans la chaise du maquillage, puis prêt à tourner à 7h, 7h30. Puis nous, les acteurs, en général, je dirais de façon générale, un plateau, l'équipe est appelée à 8h, prêt à tourner à 8h30. Mais les acteurs, puis surtout les actrices, on arrive souvent 2 heures avant parce qu'on se fait coiffer, maquiller, habiller. Ah oui! Puis des fois, il y a le transport. Moi, j'habite Montréal, on tournait à Varennes. C'est quand même un bon 30-40 minutes de voyagement le matin et le soir. Fait que oui, on se levait très, très tôt. Ouais, Tu vas être crevé, toi, à la fin de la journée. C'était des grosses journées. Oui, ben oui, c'est un projet super intense. Tu tournes presque tous les jours, là, tu sais. Fait que... Mais en même temps, c'est ça qui est magique aussi. Tu chantes aussi. Oui, je chante. T'as une très belle voix. T'es fin. Ta J'aime ça chanson chanter. avec René Simard Oui, sur son dernier album. que j'ai écouté. Ouais. Écoute, t'as-tu déjà chanté avant ça ou... Ben oui, j'ai souvent été appelée à chanter dans mon métier. J'avais fait un bye-bye une année. Oui. Ouais, j'ai déjà chanté une chanson thème du film, le film que j'ai tourné avec, Le Secret. Noémie Le Secret, Oui, c'est un oui, film oui. pour enfants. Fait que oui, j'ai toujours un peu chanté. Je suis allée quelques fois en direct de l'univers faire des surprises à du monde que je connais puis que j'aime. T'aimerais-tu J'aime ça en beaucoup faire chanter. plus? J'ai Non, peut-être t'as un une belle projet voix, d'album là. qui est sur une voie de développement là, depuis quelques années. Ah oui? J'aimerais ça réaliser ce rêve-là, oui, de faire un Tellement. album. C'est un projet à long terme, là. Oui, puis tu C'est sais, je veux pas, dire, tu me disais tantôt, quand t'étais jeune, toi, dans ta chambre, tu faisais tout, hein? La radio, t'avais ta table tournante. Oui, Fait que ça te représente, en fait. C'est C'est vraiment vrai. été un rêve, ça fait Absolument. partie de toi. oui. Je peux dire que c'est vraiment dans un de mes rêves, ça. Puis là, je veux dire, tu sais, comment c'est arrivé, cette collaboration-là? Avec René Simard? Ben, René, c'est un ami depuis très longtemps. D'ailleurs, Ok. on avait fait le bye-bye ensemble à 90.
Et je connaissais déjà un peu René, mais c'est là vraiment qu'on s'est connus quand on a fait le bye-bye ensemble. Puis René, ben c'est ça. René, c'est mon ami depuis 30 ans. Puis ben c'est ça, il a fait son dernier album qui s'intitule Condor. Et il voulait faire des duos. C'est un album que de duos avec plein de monde qui connaît, puis qui aime, puis des amis proches. Puis il m'a demandé si je voulais faire un duo avec lui. Puis ben là, je disais, j'aimerais ça chanter avec toi. Mais je dis, tu sais, t'es mon ami. Je ne nous verrais pas chanter une chanson d'amour, tu sais. Puis moi, j'écris beaucoup depuis quelques années. Puis j'avais écrit un texte pour ma maman qui était décédée. Wow. Ça s'intitulait « 10 ans déjà ». Puis moi, ma mère, cet été, ça a fait 10 ans qu'elle était décédée. Puis René aussi, il a toujours été très, très proche de sa mère. Puis lui aussi, on n'était pas loin l'un de l'autre dans les décès de nos mères. Fait qu'avec Nelson Mainville, superbe auteur, compositeur, interprète, on a travaillé le texte, Nelson et moi. On a retravaillé le texte. Et puis c'est Christian-Marc Gendron qui a fait la musique de la chanson. Puis René, on était tellement contents de pouvoir rendre hommage à nos mamans, en fait. Et donc, c'est un hommage à nos mères qu'on fait sur son album. Une performance que vous avez faite en live aussi? Oui, on a tourné ça, on a fait ça ensemble en studio, absolument. C'était comment, ça? C'était magique, c'est sûr. Puis tu sais, tu chantes avec René Simard, c'est... ça se décrit même pas, là. Depuis Chaud Monde qu'on le connaît, René Simard, c'est ma génération, René et moi. Tu sais, fait que le petit René Simard, la voix d'or de cet enfant-là... J'étais une grande fan, tu sais, quand j'étais petite, là. Je veux dire, on a vraiment grandi avec René Simard, ma génération à moi. C'était qui tes influences à toi quand t'étais jeune? Des idoles, je te dirais que j'ai pas eu beaucoup d'idoles dans ma vie, honnêtement, là, de vedettes puis tout ça. Moi, j'allais à l'école en anglais. J'ai grandi en anglais au niveau scolaire. À James Lane? À James Lane, à Saint-Henri. Mon père est allé là aussi. Ah, ton père est allé. Bon, on dit qu'on a des choses en commun. Simon, c'est incroyable. On était fait pour se voir. C'est vrai? Je suis sûr à 100%. Oui, mais tu sais, moi, à cette époque-là, c'était The Fun, c'était Happy Days, les séries que j'écoutais. C'est sûr, petite, là, moi, Fanfreluche, Larry Boulding, tous ces bonhommes-là à la télé de Radio-Canada, j'écoutais ça quand j'étais petite, là, c'est sûr, parce que j'ai grandi vraiment dans les 2 langues, même 3, parce que mon père était italien. Oui. Mais, tu sais, à l'école, l'adolescence, c'était ça. C'était plus Boy George, c'était U2 aussi, rendu à 16 ans. Fait que ça, c'était des U2, ça, c'était groupes. massif. Ouais. Oui. Fait que c'était plus ça, là, les Carol Burnett Show. Oui. C'est ça que j'écoutais, moi, quand j'étais petite. OK. Ouais. Puis, je veux dire, c'est fou parce que, premièrement, t'es allé à la même école que mon père, qui était une école de quartier, puis c'était rempli d'Italiens. Oui. Plein d'anglais, anglophones de Pointe-Saint-Charles. Oui. Puis les Italiens de Villemort, de Notre-Dame-de-Grâce. C'est ça. C'était beaucoup, des anglophones puis des Italiens. Et après ça, t'as poursuivi tes études où? Après ça, je me suis mis à travailler. J'étais très jeune, hein, j'avais comme 15 ans quand j'ai commencé comme mannequin, 14 ans en fait. Puis à 16 ans, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à faire des pubs à la télé, puis éventuellement lancer compte qui est arrivé dans ma vie. C'était quoi ta question? J'ai dit... C'était quoi les études que tu avais poursuivies après ça? Donc, parlant français, anglais puis italien, j'ai décidé de m'en aller en langue au cégep. Je voulais être traductrice et interprète. Okay. Fait que j'ai fait une session de soir en langue, d'ailleurs, à Ville-la-Salle au cégep André-Laurando. Puis je me suis mis à travailler beaucoup, je me suis mis à voyager. Lancer compte est arrivé dans ma vie, fait que j'ai mis l'école de côté, en fait. Fait que j'ai pas poursuivi, mes études. Okay. Je me disais, je suis jeune, je vis des choses qui me passionnent. Ça m'a tellement allumé. Je me suis toujours dit, l'école, je pourrais y retourner un jour si j'ai besoin d'y retourner. Puis finalement, je suis pas retournée. C'est vraiment mon métier qui a été mon école. Ben oui, parce que puis c'est arrivé tellement vite après, là. Oui, quand même. C'était projet après projet. Oui, les choses se sont beaucoup enchaînées. Vraiment. Puis toi, mettons, tu dirais la vingtaine, comment ça t'a marqué? Moi, je travaillais, j'étais une adulte, je travaillais avec des adultes, j'avais une carrière, j'étais très sérieuse, j'étais très disciplinée, j'avais des contrats, je veux dire, j'étais engagée pour jouer dans des grosses séries, fait que moi, j'étais très, très disciplinée, là, j'étudiais le soir, il fallait que je me couche de bonne heure, j'étais en tournage le lendemain, je me suis mis à voyager beaucoup. Fait que, moi, déjà, à 17 ans, j'étais déjà une adulte dans un monde d'adultes. Exactement, ouais. Puis fait que j'avais des responsabilités, il y avait des gens qui avaient confiance en moi. Puis en même temps, la beauté, ça n'a pas été forçant parce que j'étais passionnée de ce que je faisais.
Fait que c'est vraiment cette voie-là qui s'est ouverte dans ma vie. Puis, tu sais, le premier jour que j'ai tourné ma première scène sur Lancer Compte, j'avais 16 ans, tu sais. Puis ça a été comme un choc électrique. Ça a été comme une dose de drogue dans mes veines. Ça m'a tellement révélé, j'aime ça, faire ça. Tu le savais à ce moment-là. Complètement. Ah, Dire des mots, wow. jouer des émotions, échanger avec d'autres acteurs, la lumière, les éclairages, les caméras. Je veux dire, je me sentais tellement chez moi. En fait, c'est ça. C'est ça la beauté, c'est que je me sentais bien, je me sentais dans mon élément, mais c'est surtout qu'on m'a vraiment accueilli, moi, à bras ouverts dans mon métier. Dès que j'ai commencé dans ce métier-là, en partant par Jean-Claude Lard, qui a été mon premier à me donner ma première chance comme comédienne, tous les autres, les comédiens, les équipes, ils m'ont vraiment fait sentir que j'avais une place, que j'avais ma place. Ouais. Fait que je me suis sentie à ma place dès le départ, en fait. Puis t'as été un coup de cœur du public aussi. Je veux dire, Ben, je suis en chanceuse partant, d'avoir joué dans des séries vraiment. qui ont eu des gros succès puis qui ont été des coups de cœur au niveau du public puis de la critique souvent aussi. Ouais. Fait que Lancer Compte étant ton premier rôle, tout Oui. simplement. Ça, comment ça t'a marqué? Ben ça, c'était quelque chose parce que je veux dire, on était devenus des rock stars, là, tu sais. Ah Lancer oui, Compte, du jour là, au lendemain, là. on faisait de la tournée aussi, on allait Oui. faire de la promo, tourner un peu partout en autobus, puis on arrivait dans les villes, là. C'était comme si les Beatles arrivaient, là, surtout les joueurs de hockey, là, tu sais. Tu sais, faut remettre le contexte, là, de les Canadiens versus Québec, les Nordiques. C'était toute Ouais. cette époque-là aussi au Québec, le feu du hockey, ces deux un mouvement, équipes-là, c'était un mouvement. Écoute, Régent Tremblay a pas pu tomber mieux. C'est lui qui l'a écrit, Lancer Compte. Et c'est fou, là, c'est une religion. Encore aujourd'hui, mais dans les années 80, là, c'était fou comment le hockey était d'une popularité. Fait que Ouais. on arrivait avec tous ces comédiens-là, les Karl Marotte, les Marc Messier et compagnie, puis ils jouaient des stars de hockey. Fait que le monde, là, c'est comme si le Canadien ou les Nordiques arrivaient, là. C'était fou. Moi, mes parents, ils écoutaient ça, là, quand Ben ils étaient oui. jeunes. Moi, j'étais pas Tout né à fait, encore. ouais. Pas tout à fait. Non, effectivement. J'étais pas né encore. Tu pourrais être mon mais- fils, finalement. Ah hein? oui, c'est ça! Mais, tu sais, même les jeunes d'aujourd'hui, on est capable de comprendre l'impact que ça a eu, tu sais, dans la culture. Parce que Ben oui, c'était parce que immense. ça s'est perpétué aussi de Vraiment. père en fils ou de mère en Ben fille. oui. Là, tu sais, Oui. Moi, aujourd'hui, je vais rencontrer justement là, des jeunes de ton âge qui, Ouais. hey, j'ai tout écouté la première saison ou j'ai tout écouté les saisons qui étaient sur Illico ou je ne sais trop, là, tu sais, où mes parents avaient les coffrets, on a tout acheté les DVD, on les écoute une fois par année. C'est pareil pour les filles de Caleb, tu sais, c'est des séries cultes. Des coffrets. hein. Oui. C'est tellement spécial, les coffrets. qui se sont passés de génération en génération. J'adore ça. Moi, Ouais. c'était vraiment les filles de Caleb. Ouais. Les filles de Caleb, tu sais, je vais toujours me rappeler de cette journée-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est ma mère qui me dit « Hey, il y a comme un genre de conférence qui se passe là, à la salle Hooper, C'est ça. à Saint-Lambert. » Fait que là, j'ai amené mes livres avec moi. J'avais 15 ans. J'étais allé là tout seul. J'ai écouté la conférence. J'ai rencontré Arlette. Elle a signé mes livres. Je t'ai vu, toi. Incroyable. J'étais au paradis. Ben, je te J'étais- crois. Puis écoute, tu nous avais tous là, le réalisateur, l'actrice principale, celui qui l'a adapté en écriture, celle qui l'a écrit. C'est quand même un Vraiment. beau bouquet. Vraiment, c'était C'est une ça. belle étape. C'est une étape pour moi. Je veux Ouais. dire, c'était tellement Je gros. te crois. Donc, tu sais, puis les livres sont tellement bien écrits. Ouais, C'est c'était super des bon. beaux Ouais. livres que... Ouais. C'était vraiment bien. Puis toi, écrit. avant de faire le rôle, t'es avais-tu lu ces livres-là? Non. Non? Je savais, là, tu sais, c'était sorti pas longtemps avant. C'était-tu depuis un an que c'était sorti? Ouais. J'avais compris la popularité que ce roman-là avait eu. Puis c'est sûr que là, dès qu'on m'a proposé le rôle, c'était avec Jean Baudin, c'est sûr que j'ai lu le roman, tu sais, puis je comprenais tout à fait, là. Puis ce qu'il faut aussi souligner, c'est le travail d'adaptation que Fernand Dansereau en a fait. Fernand, Tu sais, Arlette, elle a écrit le roman, mais c'est Fernand Dansereau qui a adapté le roman. Puis bien souvent, bien souvent, quand on a aimé un roman, là, on est déçu du film ou de la série qui est adaptée par la suite. Oui. On est rarement content, parce que c'est pas du tout l'idée qu'on s'était faite dans notre lecture. Mais la beauté des Filles de Caleb, c'était tellement C'est exemplaire. comme le roman. Absolument. Fait que c'était comme, il y avait toute cette portée-là où
le roman qu'on avait lu puis qui nous a fait tant rêver, on l'avait en image devant nous, tu sais. Ça, c'est magique. Ça, c'est très rare que ça arrive. Là, C'est rare que général. ça arrive. Comme je dis, tu sais, vous êtes vraiment allé chercher le public, le Québec entier avec cette série-là. Ah. Les vêtements étaient magnifiques. Michel Hamel, qu'on salue, une super Vraiment. créatrice de costumes. Ton gars, il les a-tu écoutés? Non, mon fils, il a jamais écouté ça. Ah non! Mon fils a très peu écouté le travail que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est mon enfant. C'est bien correct. C'est bien correct. Puis c'est pas quelque chose que je force sur lui, là. Mais il est venu quelques fois tourner avec moi sur une autre histoire, en fait. Il est venu 2 fois en tournage comme figurant. Ouais. Mais non, Thomas, il connaît pas beaucoup mon travail. Ah, OK. Ouais. J'aurais peut-être Mais pensé ça se que... peut, puis c'est normal, hein? Ben c'est oui. ton enfant, Ben oui. c'est ta mère, c'est Maman ton avant père, tout, tu sais. là. Ben oui. C'est sûr, hein? Mais tu sais, peut-être qu'un jour, il va... Peut-être. Tu sais, j'imagine que tu l'as le coffret chez vous. Oui, Hein, oui. peut-être qu'un jour, il va le Ouais, ressortir peut-être. et qu'il va vouloir... Ouais. il va vouloir l'écouter. Il fait de la musique. Tu le supportes beaucoup dans sa musique. Ouais. Lui, il se voit faire ça, là, dans sa C'est carrière. sa Il veut vie, devenir c'est sa artiste. destinée, ouais. OK. Est-ce qu'il a déjà pensé se lancer dans le cinéma? Ben Thomas, il a quelques fois passé des auditions parce que c'est un bon acteur aussi. Ouais. C'est un bon acteur aussi, Thomas. Puis, mais lui, c'est vraiment la musique. C'est un auteur, compositeur, un interprète. Puis c'est vraiment ça, sa voix. Tu sais, je pense qu'il pourrait jouer en parallèle parce qu'il aime ça aussi. Mais pour lui, la musique, je veux dire, il en mange. Tu sais, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est sa vie. Son père, est-ce qu'il en a fait la musique aussi? Ben oui, son père, c'est un metteur en scène qui chante aussi, puis qui a mis beaucoup en scène des comédies musicales. Oui, c'est Fait que ça. Serge, il est OK. très Serge Postigo, là, pour ceux qui le connaissent pas, mais c'est un comédien aussi, qui est connu ici, qui travaille depuis quelques années beaucoup en France aussi au niveau de la mise Oui. en scène. Oui. Mais oui, son père est dans la musique beaucoup, parce qu'il fait beaucoup de comédies musicales. Puis Serge, que tu as rencontré à quel âge? J'ai rencontré Serge, j'avais 26 ans. On s'est connus sur la série Urgence. On jouait des médecins. Moi, je jouais une chirurgienne. Lui, il jouait un urgentologue dans la série Urgence. On a tourné 3 saisons de cette série-là. Puis c'est là qu'on s'est connus, puis qu'on est devenus amoureux, puis on a vécu ensemble, puis on a fait un enfant. Oui. Et 2 maisons, puis on a été 12 ans ensemble. 12 ans ensemble. Wow. On Donc- est encore très proches, d'ailleurs. Oui, Ouais, oui, très, oui. très Ben proche. là, ma mère m'avait dit là, que vous venez toute la voir à son bureau. Très, très puis proches. que... On est chanceux, oui. Vraiment. Donc, tu m'avais dit en plus que toi, tu voulais peut-être d'autres enfants quand tu étais plus jeune. puis Oui, que- j'aurais aimé ça avoir d'autres Ouais. enfants, oui. T'aimes les animaux aussi, toi. Les animaux, oh mon Dieu, oui. Ben, T'aimes d'ailleurs, les chiens. j'ai perdu ma petite fille, là, Ben ma oui, Cybèle, le Cybèle. 27 septembre, après 14 ans. Que j'ai beaucoup suivi sur les réseaux. Oui, c'est un grand vide dans notre vie. Ah oui. Ouais, j'ai toujours eu des chiens, moi, toute ma vie. Ah oui? Ouais, puis ma petite Cybèle, c'est un petit Boston Terrier. D'ailleurs, je pense que les gens la connaissent parce que je l'ai souvent mis en photo. Oui, c'est ça, je te disais, j'ai ou en suivi vidéo sur mes réseaux sociaux. Ouais, un petit Boston. Mais oui, là, je suis en période de pause parce que c'est très accaparant aussi. Là, Ben oui, puis tu sais, c'est important que tu le vives et que tu vives tes émotions. ouais, exactement. Puis Mais que, ça m'étonnerait pas qu'un jour j'ai un autre chien aussi. Un autre parce que- Boston Terrier? Je sais ou- pas. Je sais pas. J'aime beaucoup les petits bulldogs français, les petits bulldogs anglais. les J'adore bulldogs. aussi. Oui. Je verrai. Je suis vraiment pas rendue C'est là. vraiment Mais les Cybèle chiens est les plus encore, cute, là, quand ils ils sont ont comme adorables. Des petits bourrelets, là. C'est absolument adorable. Oh oui, moi, les animaux, comme la musique d'ailleurs, je pourrais pas me passer de ça dans ma vie. Vraiment. C'est quoi ton style de musique préféré? Hey, moi, j'aime de tout, là. C'est fou, là. Moi, je suis une fille des années 80, hein, fait que Ben le oui. disco, toutes les années 80, 90, mais j'écoute de tout. J'aime ce que Alexandra Strelitzky fait. Ah, j'adore. J'aime ce que Marie-Lou, la belle Marie-Lou qui a recommencé à faire de la musique. J'aime Béris. J'aime Patrice Michaud. J'aime ce que Pierre Lapointe fait. On a tellement d'artistes au Québec qui sont absolument tellement de talent, extraordinaires. vraiment. J'aime les vieilles, les Barry White de ce monde. Ah oui? Oui. Moi, c'est très vaste, en fait, ce que j'aime. J'écoute de tout. T'aimes-tu le country? J'aime le country. Oui, Ah j'aime oui? beaucoup le country. Ah oui! Il y a vraiment des belles chansons. Les Vraiment. textes en country, là, les mélodies, les paroles. T'aimes-tu le country? Mais ce que je trouve intéressant dans le country, que c'est aujourd'hui, je suis capable de comprendre, mais quand j'étais jeune, je ne le comprenais pas, c'est que c'est triste. C'est Histoire It's incroyable. from heartbreak. Ah ouais. Beaucoup. Tu sais, moi, Beaucoup. j'adore Dolly Parton. Hein. Oui, Dolly Parton, absolument. j'adore. Puis quand tu regardes, tu lis ces textes, là,
Puis ça te frappe, là. Elle a écrit des grandes chansons. Vraiment. Elle a écrit beaucoup pour les autres. Tu vois, tu me fais penser Dolly Parton, ça me fait penser à Ou Miley Paul Cyrus. Wagner, je pense que c'est ça, là. Qui ça? Paul Wagner. Ah, lui, je connais pas. Si tu penses que c'est ça son nom. Mais tu sais, Kenny les Faith Rogers, que Hill, j'ai adoré. Kenny Rogers, que j'ai tellement Oui. écouté dans ma vie. Il est Là. décédé, là, il y a pas Ouais. longtemps. Puis Miley Cyrus, Qui était c'est 40. aussi une émule Vraiment. de Dolly Parton, mais qui fait aussi de la pop. Oui, puis je trouve qu'elle est tellement multitalentueuse, Ah, je voulais dire, oui. elle peut tout faire. Incroyable, du Les Harry styles. Styles. Ouais. Vraiment, là. Puis moi, j'aime beaucoup regarder là, sur les plateformes, là, les documentaires sur les artistes puis leur parcours. Oui, sur Netflix, hein, il y en a J'écoute des tout bons. ça. Moi, j'adore ça. C'est lequel tu as écouté récemment? Là, récemment, j'étais en train de finir Robbie Williams, Oui. qui est là en ce moment. J'ai écouté le parcours de Sylvester Stallone, incroyable. Le David Beckham, qui est un joueur de soccer, mais tout ce qui est biographie, j'adore ça. J'adore ça. Là, je suis en lui, train pour de lire la David, biographie. Oui. Je l'aurais écouté parce que j'aime beaucoup Victoria Beckham, tu sais. Oui. Je l'aurais écouté pour ça. Mais Oui, mais toute leur histoire est incroyable. Vraiment. Puis là, j'ai vraiment. commencé la lecture de la biographie de Barbra Streisand qui vient de sortir, là, de 1000 pages. Ça, je suis plongée là-dedans. Là, Donc, c'est bien les bon. biographies, Ouais, moi ouais. aussi, j'adore ça. J'adore les biographies. J'étais en train de lire la biographie à Britney. Oui, c'est-tu bon? C'est fantastique. Il paraît que c'est vraiment bon. C'est tellement bon, c'est vrai, c'est authentique, Ouais. c'est lourd. Parce qu'on est inquiète pour elle, hein? Ah, mon Sur les Dieu. réseaux sociaux, là, elle n'a pas de l'air à bien aller, Britney Spears. Non. Mais j'ai entendu dire que son livre est vraiment, vraiment très bon et très bien écrit. Ouais, mais moi, Britney, ça a été ma... Oui, t'as été un grand fan? Ben oui, ça a été ma plus grande Ouais. influence depuis que je suis jeune. Là, tu sais. T'es-tu sérieux? Oui, Fait que j'avais toi, t'as 2 ans. suivi tout ce qui est arrivé, là. Moi, j'ai tout suivi, ces femmes-là. J'ai suivi tout ce qui se passait avec Britney, Madonna, Lady Gaga. Tu sais, j'ai une mère qui était fan finie de Madonna quand elle était jeune, tu sais. Mais Britney, ce que je trouve rough, c'est que son histoire me fait beaucoup penser à Marilyn Monroe. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose, une ressemblance, tu sais, vraiment d'abus, de fragilité, de incompréhension. Puis je trouve que Britney, c'est ça l'a pas été. On sent facile. que c'est une femme, une enfant, hein, parce qu'elle a commencé Absolument. tellement jeune, Ouais. qui probablement avait besoin d'aide, mais on n'a comme pas vu ça. C'est comme si c'était passé tout droit. Ouais, Puis on s'est mis à lui Ouais. enlever du pouvoir dans sa vie, sûrement au départ pour la protéger, vraiment. mais en même temps, elle a complètement perdu le pouvoir sur sa vie, en fait. Hein? Puis Tu iras le lire, là, c'est pour vrai. tellement vraiment... triste. Ouais, ça fait quelques fois que je passe à côté, puis je me dis, ça me tente-tu? Mais toutes les critiques que j'ai lues, Ouais. tout le monde dit que c'est vraiment très, très bon C'est et bien vraiment écrit. très bon. Puis, est-ce qu'un jour, toi, t'aimerais ça, écrire une biographie? Ben, ça se peut. On fait souvent ça Parlant dans notre de ça. métier. Ça se pourrait. Ouais. Ça se pourrait. Moi, Ça, j'ai je pense que ça serait un beau commencé, cadeau à te faire Ben, t'es fin. et à faire au public. Mais absolument. tu dis ça, hein? Mais Puis c'est une mon biographie. livre, Oui. il y a un côté biographique où Oui, je c'est raconte ça, je te disais l'histoire de mes tantôt. racines. Fait que oui, ça m'a donné le goût d'écrire davantage, je te dirais. J'ai commencé, moi, à écrire l'histoire de ma mère, OK. de mes tantes, parce que ma mère puis mes tantes, ils ont vraiment une histoire d'enfance incroyable. Fait que oui, ça se pourrait que je fasse ça un jour. Pas là, mais ça se pourrait. Ouais, c'est Oui, un oui, exercice que je pense que j'aimerais faire. Ben, moi, Ouais. c'est sûr, si tu fais ça, je l'achète Oui, en 2 secondes. d'accord. Je vais te tenir au courant. Merci. Mais Marina, ça a conclu notre entrevue. Ça m'a fait plaisir. Je suis... Tu vois, là, j'allais chez nous, j'ai appelé ma mère, je vais être comme... C'est arrivé, là! Ben On oui. l'a fait, c'est Puis arrivé! là, ça va repasser en boucle dans ta tête. hein. Ouais. On a dit ça, on a fait ça. Je suis choyé. Ça me de- fait très plaisir. que tu sois venu ici. Je veux juste que tu saches... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je t'ai regardé. Pour moi, là, c'est un cadeau aujourd'hui, là. Puis Ouais, ça me fait vraiment un cadeau plaisir. que... Tu sais, j'ai du monde du secondaire qui m'ont écrit aujourd'hui parce que, tu sais, j'ai annoncé que je faisais une entrevue avec toi. Puis ils m'ont dit, voyons, t'as passé le secondaire à nous parler d'elle. Puis là, j'ai dit, ben oui. Puis aujourd'hui, ça se concrétise. Tu vois, c'est le destin. Ouais, c'est Ça vraiment a le passé destin. par ta mère. Mm. C'est le destin qui a fait que j'ai croisé ta mère parce qu'on se connaissait pas du tout, Nathalie et moi. Mm. Mais on s'est croisés, puis on a eu un lien, on a eu une connexion, puis de là, ça m'a amené à toi. Puis je trouve ça Ça tellement t'a amené à spécial moi. parce que, tu sais, moi, ma mère, c'est de l'amour pur que je ressens pour elle. Puis que toi, après ça, tu sois là, c'était juste parfait. C'est juste parfait. Vraiment, T'as bien vraiment. raison. Fait que merci de m'avoir fait rêver, moi, pour toutes ces années-là, et d'avoir fait rêver le Québec, d'être toi. T'es bien fin, Simplement. Simon. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup, puis ça me fait vraiment plaisir que tu aies pu réaliser un de tes rêves. Comme quoi, il faut croire à nos rêves. Absolument, Parce que le absolument. destin de la vie, là, des fois, ça prend Vraiment, une rencontre, une phrase, tellement. un hasard,
Comme C'est quoi, il y en a un de mes pas. rêves parce que, tu sais, moi, je veux mon talk show à télé. Je te C'est toujours ça souhaite que j'ai tellement. voulu avoir. Je te le souhaite. Donc, mais ça, c'est un des plus gros rêves aujourd'hui. C'est formidable. Fait que merci d'être venu, Merci Marina. à toi, ça m'a fait plaisir.